Salut à toutes et à tous. Alors, est-ce qu'une phrase peut changer complètement de forme tout en gardant exactement le même sens? Ça paraît un peu magique, non? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. La question est donc sur la table. Est-ce qu'on peut vraiment, comme ça, réarranger les mots sans perdre le message principal? La réponse, vous vous en doutez, c'est un grand oui. Et le mécanisme qui se cache derrière, il est vraiment fascinant. Regardez cet exemple. C'est un grand classique. D'un côté, on a le chat mange la souris, et de l'autre, la souris est mangée par le chat. Bon, pour la souris, le résultat est le même, on est d'accord. Le sens ne bouge pas d'un poil. Mais la construction de la phrase, elle est complètement différente. C'est là que notre petite enquête commence. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Pour bien comprendre tout ça, on va commencer par la base, la forme la plus simple, celle qu'on utilise quasiment tout le temps, la voix active. Alors le principe est super simple. Dans une phrase à la voix active, le sujet, c'est le héros de l'histoire. C'est lui qui fait l'action, qui est aux commandes de tout. Prenons cette phrase. Le garçon lance le ballon. On se pose la question, qui fait l'action? Qui lance? C'est le garçon. C'est donc lui notre sujet actif. Et le ballon, eh bien lui, il ne fait que recevoir l'action. Il la subit. C'est ce qu'on appelle le complément. Vous voyez? Sujet, verbe, complément. C'est la structure la plus directe qu'on puisse trouver. Et ça marche à tous les coups. Le professeur explique la leçon. Qui explique? Le professeur. La fille mange une pomme. Qui mange? La fille. Les élèves regardent la vidéo. Qui regarde? Les élèves. C'est toujours pareil, le sujet est vraiment le moteur de la phrase. C'est ça, la voix de l'action directe. Bon, maintenant qu'on a bien compris ça, on va passer de l'autre côté du miroir. On va voir comment on peut complètement inverser les rôles. Préparez-vous, on entre dans le monde de la voix passive. Et là, attention, tout change. Le sujet n'est plus celui qui agit, non, il devient celui qui reçoit l'action. Il est passif, justement. C'est comme si on déplaçait le projecteur pour éclairer une autre partie de la scène. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir la transformation en direct. La phrase active, c'était « le professeur explique la leçon » et hop, elle devient « la leçon est expliquée par le professeur ». Vous voyez ce qui s'est passé? La leçon, qui était le complément, se retrouve propulsée à la place du sujet. Mais bien sûr, la leçon, elle, n'explique rien du tout. Elle est expliquée, elle subit. Alors, ça peut paraître un peu magique comme ça, mais en réalité, pas du tout. Ça suit une logique super précise. En fait, il y a une sorte de recette, un code en 3 petites étapes pour basculer d'une voix à l'autre. Alors voilà les 3 clés du code. Étape 1, on prend le complément de la phrase active et on en fait notre nouveau sujet. Étape 2, on va utiliser l'auxiliaire être, c'est lui qui va nous aider. Et étape 3, on ajoute le participe passé du verbe et on pense bien à l'accorder. C'est aussi simple que ça. On reprend notre exemple du chat et de la souris pour que ce soit bien clair. La phrase de départ, le chat mange la souris. Le complément, c'est la souris. Ok, première étape, la souris devient le sujet. On a donc le début de notre nouvelle phrase, la souris. Parfait. Maintenant, étape 2 et 3. Le verbe original, c'est mange. Il est à quel temps? Au présent. Donc, on va conjuguer notre auxiliaire être au présent. Ça donne est. Ensuite, on prend le participe passé de manger, c'est manger. Et comme notre nouveau sujet, la souris, est féminin, on accorde manger. On assemble les deux et on obtient est manger. Et voilà, on a notre formule. Nouveau sujet, plus l'auxiliaire être bien conjugué, plus le participe passé, et on finit par suivi de l'ancien sujet. La souris est mangée par le chat. Ça colle parfaitement. C'est vraiment la recette à garder en tête, elle marche à tous les coups. Et là, attention, un point super important, le temps du verbe ne doit pas changer. C'est une règle d'or. Si la phrase de départ est au présent, comme avec explique, alors l'auxiliaire être de la nouvelle phrase sera aussi au présent. Est expliqué. On garde le même temps, c'est crucial. Et ça marche pour tous les temps. Regardez avec le futur. Si on dit « la maman préparera des gâteaux », le verbe « préparera » est au futur. Du coup, à la voix passive, ça donnera « des gâteaux seront préparés ». Vous voyez, seront, c'est bien l'auxiliaire être au futur. La logique est respectée à la lettre. Bon, assez parlé, maintenant c'est à vous de jouer. On va voir si tout est clair avec un petit exercice rapide. Alors, la phrase à mettre à la voix passive est la suivante. Les élèves regardent le film. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et appliquer la petite formule qu'on a vue ensemble. N'hésitez pas à mettre sur pause pour essayer, on corrige ça juste après. Alors vous avez trouvé? La réponse était
Le film est regardé par les élèves. Un grand bravo si c'est ce que vous aviez. Le film devient sujet et regarde, qui est au présent, donne est regardé. Impeccable. Allez, pour finir, on va résumer tout ça. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose, la plus importante, ce serait quoi? C'est ça, c'est aussi simple que ça. Voix active, le sujet fait l'action. Voix passive, le sujet reçoit l'action. Tout est là. C'est juste un changement de point de vue, une façon différente de raconter la même histoire. Et juste pour conclure, une petite question pour la route. Imaginez que celui qui fait l'action est inconnu, ou qu'on s'en fiche un peu. Par exemple, on a brisé la vitre. Ce « on » est super vague, n'est-ce pas? Dans ce cas, quelle voix est la plus intéressante? Eh bien, c'est la voix passive. En disant « la vitre a été brisée », on met l'accent sur ce qui est vraiment important, la vitre cassée. C'est ça aussi l'un des grands pouvoirs de la voix passive. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.